Beauté Nabino, salutations. Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je vous révèle l'équation d'une carrière réussie. Je l'ai apprise durant mon parcours et j'ai à cœur de vous la partager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons place à l'introduction. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde, une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Aujourd'hui, maintenant que les bases sont posées, j'ai envie d'étoffer ma définition sur la carrière. Lors de la précédente émission, je vous ai partagé 10 définitions importantes, dont celle de la carrière et de la compétence. Je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté ou visionné l'émission, à le faire pour une meilleure compréhension des notions du jour. La carrière, c'est un parcours professionnel intentionnel et orienté vers un objectif à long terme. Elle représente un développement progressif de compétences et d'accomplissement. L'équation. L'équation est composée de clarté, de direction, de planification et d'action. C'est la clarté plus la direction que l'on vient multiplier par la planification et que l'on vient multiplier encore par l'action. Qu'est-ce que j'entends par clarté ? La clarté, c'est la manière dont vous allez conscientiser ce pourquoi vous le faites et comment vous souhaitez le faire. Le premier point à clarifier ici est votre définition de la réussite. Il est important, primordial, fondamental que cette définition vous soit propre. Pas une définition que vous allez emprunter, pas une définition que vous allez copier-coller, mais une définition qui a du sens pour vous. Pourquoi ? Le jour où les eaux vont se troubler, le jour où vous allez rentrer dans des périodes de doute, dans des périodes de peur, il est important que vous puissiez vous rattacher à cette définition qui vibre en vous et qui vous parle. Le second point, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous souhaitez atteindre cet objectif? Pourquoi vous souhaitez accomplir et avoir cette carrière? Le pourquoi de votre ambition. L'ambition, c'est la vision et le désir que vous avez à long terme. Il est important de clarifier ce pourquoi vous le faites. Cela vous permettra de clarifier ensuite comment vous allez le faire. Le pourquoi, je répète encore, il doit vous être propre pour que ça résonne en vous. Dans ce pourquoi, c'est également important de faire un point d'arrêt sur qui vous êtes aujourd'hui. Par qui vous êtes aujourd'hui, c'est quelles sont vos passions. Donc, ce qui vous motive et quelles sont vos compétences. Je vous les définis dans l'émission précédente. Elles sont au nombre de 4 catégories. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Une fois que vous avez clarifié le tout, on arrive sur la direction. La direction, ce sont les coordonnées GPS que vous allez rentrer pour pouvoir passer du point A au point Z. La direction va vous permettre, une fois que vous avez fait un point d'étape sur vos passions, sur vos compétences, de venir mettre ici de l'intention. Qu'est-ce que l'intention ? L'intention, c'est le désir et la détermination consciente que vous allez mettre dans votre ambition et dans chacune de vos actions. Dans vos passions, dans vos compétences, comment vous allez les multiplier, comment vous allez les fructifier. Ça va également vous permettre de planifier de manière stratégique. La planification stratégique, c'est un processus qui va vous permettre de séquencer votre objectif, donc votre sommet, donc l'objectif ultime que vous souhaitez atteindre, en différents objectifs.
Donc de passer du point A, donc qui vous êtes aujourd'hui, au point Z, donc qui vous souhaitez devenir demain. Donc en passant par ces points, donc il y a toutes les lettres de l'alphabet, donc vous allez venir mettre ça en plusieurs étapes atteignables. Ces étapes et ces objectifs, ces sous-objectifs, doivent être SMART. Qu'est-ce que j'entends par SMART? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, qui s'inscrivent dans le temps. Ils doivent avoir une date de début et une date de fin. Et ils doivent générer un résultat concret. Je prends un exemple. Vous souhaitez vous former à un outil, vous décidez de faire cette formation, vous commencez le 5 janvier 2025, vous arrêtez cette formation le 5 juillet 2025. Quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir durant cette formation? Premier point. Et comment ces compétences vont vous être utiles dans le cadre de votre projet professionnel? Troisième point. Comment ces compétences, vous allez pouvoir les maintenir durant votre parcours professionnel? C'est là que la planification est importante. La planification vous sert de ligne rouge, de ligne directrice. Elle vous permet de ne pas vous perdre. Vous pouvez avoir des offres d'emploi qui sont très, alléchantes, mais qui ne concourent pas au bien de votre objectif. Et il sera charge à vous de pouvoir dire non, car ça ne rentre pas dans votre plan stratégique. Toutefois, la planification permet également d'ouvrir des opportunités. Les opportunités, ce sont ces portes que vous allez vous créer et que vous allez également ouvrir. Je prends un exemple. Vous faites une formation, vous rencontrez des personnes durant cette ou ces formations, vous connectez avec ces personnes, vous vous rendez compte que vous avez des points communs et une de ces personnes vous fait une offre qui rentre dans votre projet professionnel parce qu'elle a vu durant votre formation, votre détermination, elle a vu les compétences que vous avez, mais également elle a vu la personnalité et la personne que vous étiez et elle s'est dit que vous étiez la personne pour le poste qu'elle avait à offrir. C'est pourquoi il est important de pouvoir toujours garder votre plan à l'esprit et d'incarner dès aujourd'hui qui vous souhaitez être demain. Il y a également le réseau. Qu'est-ce que le réseau? Le réseau, c'est un soutien solide et mutuel que vous allez avoir avec des personnes avec qui vous allez connecter. Donc dans cette connexion, j'entends un partage, donc une sorte de circularité. Donc vous donnez de votre temps, vous donnez de votre compétence et de votre expertise, et en retour, vous pouvez recevoir des conseils, des informations utiles. Sur la partie planification, il est également important de comprendre quelles sont les compétences que vous allez aller chercher lors de ce réseautage. Le réseautage est une compétence, mais il est important que vous gardiez en tête qu'on ne vient pas uniquement pour recevoir et qu'on vient également pour donner. Venez d'abord avec une intention de don. Parce que si vous venez uniquement pour recevoir, vous allez vous rendre compte que les personnes avec qui vous allez connecter ne seront pas des soutiens solides. Pourquoi? Parce qu'il y aura une sorte d'intérêt. Donc, j'entends. Nous faisons les choses de manière générale par intérêt. Mais l'intérêt doit être également dans ce cadre-là collectif. Pour vous, mais également pour les autres à qui vous allez offrir vos compétences, vos connaissances et vos informations utiles. Le dernier point est l'action. L'action, c'est la mise en œuvre de choses concrètes et tangibles pour atteindre des résultats. Vous pouvez avoir de la clarté. Vous pouvez avoir une direction, des ambitions, une intention qui soit claire. Une planification qui soit faite au petit cordeau, avec un plan d'action détaillé, avec des dates spécifiques. C'est OK. Mais si derrière, vous ne passez pas à l'action, à quoi bon? L'action, c'est ce qui vous permet de connecter le rêve à la réalité.
Je répète, l'action est ce qui vous permet de connecter le rêve à la réalité. Rêver grand est une chose, planifier intelligemment en est une autre, mais agir concrètement et tangiblement est la clé de voûte d'une carrière réussie. L'action, ce sont toutes les petites choses que vous allez mettre en place pour atteindre votre résultat. Pour résumer, l'équation, c'est le résultat de la clarté plus la direction, le tout multiplié par la planification et que l'on démultiplie par l'action. Ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, c'est ce qui relie à qui vous êtes et surtout à qui vous souhaitez devenir demain. Posez-vous les bonnes questions, prenez un temps d'introspection pour comprendre ce qui se joue ici et comprendre qui vous souhaitez être et quelle est la trace que vous souhaitez laisser. Quand je dis la trace que vous souhaitez laisser, c'est auprès de votre famille, de votre entourage et au monde de manière générale. Dans la communauté, nous avons des carrières brillantes, des carrières réussies. Et j'ai à cœur avec ce média de pouvoir les partager. Donc si aujourd'hui, vous avez le courage de partager votre carrière avec nous, avec la communauté, et vous avez envie de partager avec nous comment vous en êtes arrivé là, les chemins par lesquels vous êtes passé, comment votre héritage a eu un impact, comment au quotidien vous dirigez et vous planifiez votre carrière et vous gardez cette ligne, vous êtes les bienvenus. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos et j'ai à cœur de recevoir vos témoignages et de pouvoir les partager avec tout un chacun. Gardez en tête qu'une carrière réussie se planifie. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.